Pour compter le nombre de bonbons, vous utilisez les nombres entiers. On les appelle aussi entiers naturels. Pour pouvoir écrire une infinité de nombres avec un nombre fini de signes, l'homme a construit petit à petit un système d'écriture qui repose sur 10 chiffres et en particulier le chiffre 0. Ce système d'écriture des nombres s'appelle la numération décimale. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres représentent en mathématiques l'équivalent des lettres de l'alphabet en français. Il y en a 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ces 10 chiffres permettent d'écrire tous les nombres. Il est difficile de lire le nombre 121 213 445 300, c'est pourquoi on préfère l'écrire à l'aide des classes de la manière suivante. Pour mesurer une distance, pour calculer le prix d'un kilo de pommes, pour repérer la position d'un point sur une droite graduée, les entiers sont insuffisants. On a besoin dans ces cas-là de partager l'unité. C'est pour cette raison que l'homme a inventé les nombres décimaux. Le mot décimal vient du fait qu'on a décimé l'unité. Un nombre décimal se compose d'une partie entière, d'une partie décimale qui comporte un nombre fini de chiffres non nuls. Ces deux parties sont séparées par une virgule. Le tableau ci-contre résume tout ce qu'il faut connaître sur les nombres décimaux. Plaçons les nombres de 596 876,36 dans ce tableau. Pour la lecture orale des nombres décimaux, prenons l'exemple du nombre 120,067, insistons sur le fait qu'on peut le lire de façon différente. 120 et 67 millièmes car 7 est le chiffre des millièmes. 120,067. De préférence, il faut utiliser la première façon de dire le nombre. Pour bien illustrer l'utilisation des nombres décimaux, nous allons faire un petit tour schéma sorcière bien-aimée. Tu sais quoi, l'apprenti? Aujourd'hui, Paclair prépare une potion très spéciale qui guérit tout. Une fondue au chocolat. Miam! Une tablette de chocolat noir. J'espère juste qu'elle ne va pas y ajouter des pattes d'araignée ou de la bave de crapaud. Tu as raison. On va surveiller les ingrédients. Il faut ajouter d'autres sortes de chocolat à la fondue. Bah, le chocolat blanc, je n'aime pas ça. Est-ce qu'elle en met beaucoup? 0,02. Il y en a peu, regarde. 2 chiffres après la virgule. C'est 2 centièmes de tablette de chocolat. Tu ne sentiras pas le goût. Et est-ce qu'il y en a plus ou moins que du chocolat perlimpinpin goût noisette? 0,008. Alors il y a encore moins de chocolat perlimpinpin que de chocolat blanc. Sa quantité s'écrit 3 chiffres après la virgule. Oui, ce sont des millièmes de chocolat perlimpinpin goût noisette. En fait, il y a principalement du chocolat noir dans cette recette. Regarde. 1 centième est obtenu en partageant une unité en 100 parts égales. On peut aussi faire 1 centième avec 1 dixième qu'on partage en 10 parts égales. Oui, je sais. Il faut 10 centièmes pour faire 1 dixième. Et il faut 100 centièmes pour faire une unité. Et pour la recette, il faut 2 centièmes de tablette en chocolat blanc. Et pour faire 1 millième, il faut partager 1 centième en 10 parts égales. Il faut 10 millièmes pour faire 1 centième et il faut 1000 millièmes pour faire une unité. Et pour la recette, il faut 8 millièmes de chocolat perlimpinpin goût noisette. Pendant que Paclair fait fondre les chocolats, nous, on va ranger toutes les quantités d'ingrédients dans un tableau. Une tablette de chocolat noir, 2 centièmes de tablette de chocolat blanc, 8 millièmes de tablette de chocolat perlimpinpin goût noisette. Miam, c'est prêt. On peut tremper des fruits et des guimauves. Oh non, j'avais oublié. Paclair, c'est fondu au chocolat. Elle les fait au poireau. Oh.
Voici un premier exercice type à maîtriser. C'est un exercice qui met l'accent sur les notions de nombre et de chiffres. Lisons l'énoncé. Recopie et complète les phrases suivantes. Petit a. Dans le nombre 95,2, il faut trouver le chiffre des centièmes. Petit b. Dans le nombre 234,18, il faut trouver le nombre de dixièmes. Petit c. Dans le nombre 1234,156, il faut donner le rang du chiffre 6. Petit d. Dans le nombre 4536,234, il faut trouver le nombre de centièmes. Vous avez 2 minutes pour réaliser cet exercice. Après, on donnera la correction. Donnons les réponses. Question A. Dans 95,2, le chiffre des centièmes est 2. Question B. Dans 234,18, le nombre de dixièmes est de 1341. Question C. Dans 1234,156, le chiffre ci est le chiffre des millièmes. Question D. Dans 4536,234, le nombre de centièmes est 453 623. La résolution de ces questions repose sur l'utilisation du tableau des classes. Détaillons la question. Dans notre système de numération, la place d'un chiffre détermine sa valeur. Pour s'y retrouver, sortons notre tableau des classes. Plaçons 95,2 dans le tableau, en veillant bien à placer la virgule entre la partie entière et la partie décimale. Repérons la colonne des centièmes. C'est le 2 qui est dans la colonne des centièmes. Le chiffre des centièmes est donc 2. Passons maintenant à la question B. De nouveau, nous allons utiliser le tableau des classes. Plaçons 234,10 dans ce tableau, en veillant à bien placer 4 dans la colonne des unités. Repérons la colonne des dixièmes.
Attention, cette fois-ci, on nous demande le nombre et non pas le chiffre. Il faut donc prendre tous les chiffres à gauche de la colonne des dixièmes. Il ne reste qu'à lire la réponse qui est de 1341. Dans la question précédente, on vous demande le chiffre des centièmes. Ici, on vous demande le nombre des dixièmes. Faites bien la différence entre ces deux questions. Passons à la question C, en donnant les détails des réponses. De nouveau, utilisons le tableau des classes. Plaçons 1234,156 dans ce tableau, en veillant à bien placer la virgule entre la partie entière et la partie décimale. Repérons la colonne où se trouve le 6. 6 est dans la colonne des millièmes. Passons à la question D, en donnant le plus possible de détails. Nous allons placer 4536,234 dans le tableau des classes. Repérons la colonne des centièmes. Comme il s'agit de donner le nombre des centièmes, on prend tous les chiffres à gauche de la colonne des centièmes. Il ne reste qu'à lire la réponse qui est 453 623. Voilà, cette séquence est finie, j'espère que tu as tout compris. Je te donne rendez-vous aux prochaines séquences.